Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je partage avec vous aujourd'hui la recette du riz cantonné à la sauce soja. Une recette très simple à faire, mais super délicieuse. Alors, si vous voulez savoir comment je l'ai faite, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur Noelia's Cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Voilà, pour commencer la recette, je vais passer au mixeur du gingembre, de l'oignon, de l'ail, du romarin, de l'anis vert et des graines de fenouil. Pour cette recette, je vais utiliser des cuisses de poulet que j'ai déjà bien nettoyées avec du citron. Voilà, donc je le mets au feu et j'ajoute la moitié des épices que je viens de mixer. J'ajoute ensuite du sel, du bouillon d'assaisonnement goût poulet, du curry, un peu d'eau. Je vais couvrir et laisser mijoter environ 5 minutes. Voilà, après les 5 minutes, je vais tourner un peu et couvrir, laisser encore mijoter quelques minutes et c'est bon. Lorsque les poulets sont prêts, vous pouvez les frire ou les dorer au four. Ça dépend de votre préférence. Là maintenant, je vous montre le reste des ingrédients dont on aura besoin. Il nous faut le jus de cuisson du poulet qui est très important pour cette recette car c'est ça qui va communiquer du goût à notre riz. Ensuite, un bon riz parfumé, de l'huile végétale, le reste des épices, de la sauce soja foncée, ensuite du maïs, des poivrons verts et rouges, des petits pois, des carottes, du sel et bouillon d'assaisonnement et de l'oignon. Dans une casserole, je verse un peu d'huile et ensuite des oignons émincés. Je vais laisser frire les oignons 1 à 2 minutes en tournant régulièrement jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. En faisant ainsi, les oignons communiquent leur arôme à l'huile. Donc après cela, j'ajoute les épices et je vais tourner environ 3 à 5 minutes. Ça sent déjà super bon. Là, c'est bon. Je vais rajouter le riz préalablement lavé. Je vais bien mélanger et laisser frire environ 1 minute. Comme le riz est mouillé, si je fais frire longtemps, le riz va se casser complètement. Donc juste 1 minute pour que les épices communiquent leur arôme. Voilà. Ensuite, j'ajoute le jus de cuisson du poulet. Très important. N'oubliez pas. Voilà, je mélange bien et j'ajoute la sauce soja. Cette sauce soja, c'est la foncée. Ça doit être bien foncé. Si c'est pas foncé, ça ne donnera pas la couleur brune au riz. Pour 2 tasses et demie de riz, j'ai pris 2 cuillerées et demie à soupe de sauce soja. Voilà, et j'ajoute de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude que j'ai ajoutée. Maintenant, la sauce soja est très salée, donc je ne vais pas saler. Je vais goûter d'abord. Voilà, pour voir s'il faut ajuster. Le niveau de sel est déjà bon, donc c'est pour ça que j'ajoute juste du bouillon d'assaisonnement, juste un peu. Je mélange bien, je couvre. Je laisse cuire à feu moyen en surveillant la cuisson. Là, à ce niveau, c'est bon. Je vais mélanger un peu. Voilà. Je vais couvrir de papier aluminium et laisser cuire à feu doux complètement. Ça va cuire à la vapeur lentement. Voilà, après une vingtaine de minutes, je vais mélanger en ramenant le haut vers le bas, en mélangeant bien pour que le riz puisse avoir une couleur uniforme. Là, c'est pas encore totalement cuit. Je vais encore couvrir et laisser mijoter environ 5 à 10 minutes.
Pendant ce temps, je vais faire rissoler rapidement les légumes. Je mets l'équivalent d'une cuillerée à soupe d'huile végétale. J'ajoute une tranche de beurre et ensuite j'ajoute les carottes et les oignons. Je vais les tourner environ 2 minutes, le temps que les carottes se ramollissent un peu. J'ajoute les maïs doux, les petits pois, les poivrons. Je mélange bien et j'ajoute une pincée de sel, juste un tout petit peu, et un peu de curry. Je vais bien mélanger et laisser frire environ 2 à 3 minutes. N'oubliez pas de me laisser un petit like pour m'encourager et pour me faire savoir que vous aimez la recette. Merci. Là, c'est bon, le riz est prêt. Donc, je vais rajouter les légumes et mélanger. Pendant que le riz était en train de cuire, j'en ai profité pour mettre les cuisses de poulet au four. Et si vous voulez savoir comment je l'ai fait, j'ai déjà une recette pour ça, donc je vous laisserai le lien en barre de description. Cette recette s'accompagne très bien de piment. Donc, j'ai des recettes de piment sur ma page, piment vert, rouge ou piment noir. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous laisserai les liens en barre de description si vous êtes intéressé. Voilà, notre recette est toute prête maintenant. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour nous encourager à continuer, de commenter, de partager autour de vous, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!